Mesdames, Messieurs, merci de nous tenir compagnie ce soir pour vous informer de voici les grandes articulations de cette session de nouvelles. En sommaire de cette édition, des hommes armés d'Old terrestres découvriront ôter la vie à 4 personnes dont le chef de chefferie de Mambisa et sa femme Yanizi. Détail de cette édition de nouvelles. FM. Des accords des victimes de l'agression rwandaise déplacées des guerres ont été dignement ce lundi 2 septembre au cimetière Génocoste. La cérémonie funéraire s'est déroulée dans le stade de l'unité de la commune de Karissimbia, ville de Goma, présent de plusieurs autorités proches des victimes. L'année scolaire 2024-2025 a été lancée à Provence de l'Ituri ce lundi 2 septembre 2024, conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Les activités relatives se sont déroulées au complexe scolaire Nelson Mandela 2 dans la sous-division de Bunia. Joseph Chisuchi nous fera les points complots dans cette édition. Jassi Rumbat est notre maître à Londres. Je suis Joël Lossinou choisi ce soir pour vous informer dans quelques secondes les détails de tout. C'est tout. Excellente condition d'écoute. Nous l'avions souligné au sommaire de cette édition. 4 personnes, parmi lesquelles le chef de chefferie de Mambisa et sa femme, ont été tuées par arme et à feu dans la nuit du dimanche à ce lundi 2 septembre 2024. Les drames s'est déroulé à Nizi, chef-lieu de la chefferie précitée, a confirmé la société civile locale. Selon Malolo Tsima, son coordonnateur, les auteurs de cet acte barbare demeurent dans une destination inconnue après leur forfait. Cette situation a été consécutive à la non-reprise des activités scolaires dans la région. Reportage Joseph Chisuchi. Selon les sources locales, c'était aux environs des 20 h que ces personnes ont été tuées. Les forces vivantes de cette chefferie parlaient des morts dans les rangs des FRDC qui ont été aussi attaqués par ces hommes armés. Mais cette information n'est pas encore confirmée par le porte-parole des FRDC à province de l'Ituri. Malolo Tsima, président des forces vives de Mambisa, note que la rentrée scolaire n'a pas été effective suite à cet événement malheureux. En voici le bilan. 1. Le chef de la chefferie de Mambis, M. Jogachele Kirohari, abattu. 2. M. Bifalo Longange, coordonnateur adjoint de la société civile Mambisa, abattu. 3. Un garçon répondant au nom de Baby, abattu. Une femme âgée d'environ 42 ans, abattue. Un blessé grave transféré au centre médical Salama de Bougne. Et en cela s'ajoute quelques militaires abattus dans leur camp. Cela a causé le déplacement massif de la population de Nizi vers Iga Barrière la nuit du dimanche. La rentrée scolaire 2024-2025 n'a pas été effective dans la région suite à cet événement malheureux. C'est pourquoi nous condamnons cet acte ignoble avec la toute dernière énergie et demandons vivement aux services de sécurité de diligenter des enquêtes approfondies le plus tôt serait le mieux afin que les auteurs de cet acte ignoble soient sévèrement punis conformément à la loi. Notons que c'est le premier chef de chefferie tué depuis le début des hostilités à province de l'Ituri en 2017. Merci pour toutes ces précisions, Joseph Chisuchi. Nous vous gardons dans notre couloir. L'année scolaire 2024-2025 a été lancée à Provence de l'Ituri ce lundi 2 septembre 2024, conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Les activités relatives sont déroulées au complexe scolaire Nelson Mandela D dans la sous-division de Bunia. Joseph Chisuchi était là pour les comptes de notre radio. Voici ce reportage. C'est le directeur des cabinets du gouverneur militaire de l'Ituri, M. Oringi Ernest, qui a procédé au lancement de cette année scolaire. Il a invité les élèves et personnel enseignant à se prévenir contre les mpox. Et je vous exhorte à la prudence. À ce moment où la variole d'un singe touche la partie est de la République démocratique du Congo, cela impose la mise en place des mesures préventives pour la protection des élèves et du personnel enseignant. Peu avant lui, le directeur ad intérim de la province éducationnelle Ituri 1, M. Bassara Marc, a appelé les parents à envoyer tous les enfants scolarisables à l'école. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est le lancement de la campagne de scolarisation des enfants, filles et garçons, car ils en ont droit. L'école primaire étant gratuite, les parents doivent inscrire leurs enfants à l'école et la communauté doit s'impliquer dans leur éducation pour leur métier à l'école. L'association nationale des parents d'élèves Anapeco Ituri, par les biais de son président présent à cette activité, David Mboutou, a annoncé que tous les antivaleurs seront transmises à la ministre de l'Enseignement national. Cette fois-ci, nous sommes armés
et aussi de toutes les instructions. Et nous avons même l'adresse de son Excellence, Madame le ministre d'État, afin que nous puissions donner toutes les informations qui donnent les antivaleurs dans nos écoles. Soulignons que lors de ces lancements, quelques manuels ont été remis symboliquement aux écoles. Quand on nous parlait de l'éducation, la rentrée scolaire a été effective dans plusieurs écoles privées publiques de la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, à l'Institut technique médical et ITEM Adventiste par exemple. Des aciers nouveaux élèves ont répondu présent. Madame Danga Linda, profonde de cette école qui forme des futurs infirmiers et infirmières, appelle les parents d'élèves d'aller faire inscrire leurs affaires. Je propose de la suivre ici au micro d'Elias Loaïweka. La rentrée vraiment été effective ici chez nous. Nous avons commencé avec les instructions. Tout le monde était là de première année à quatrième. Mais maintenant, là, nous continuons avec ces de première année pour la sensibilisation parce que dans le système de l'APC, on nous recommande d'abord la sensibilisation pour 7 jours. La sensibilisation, comme vous le dites, se passera comment? Oui, la sensibilisation, c'est causer avec les élèves, avec la nouvelle approche, avec la réforme, ce qu'ils vont faire. Ils auront combien de cours, combien d'heures de pratique. Donc, les parcours de toute l'année, on est en train de les expliquer qu'est-ce qu'ils vont faire. Il n'y a pas quelqu'un qui est dépaysé parce que quand on faisait les inscriptions, on demandait qui t'a envoyé ici. Tu es venu ici parce que les parents t'ont envoyé ou bien c'est toi-même qui as aimé. En tout cas, tout le monde est content. Ils sont dans leur uniforme très bien là en acceptant ce qu'ils ont choisi. Pour ce qui concerne les classes montantes, ils ne sont pas encore là tous. Mais pour la classe de première année, on a vu aussi quelque chose. C'est comme si les parents n'étaient pas encore prêts parce que l'année passée, vraiment, on avait commencé avec beaucoup d'élèves au début. Mais cette année, même les parents ne sont pas encore là pour inscrire leurs enfants. Mais le peu qu'on a inscrit, vraiment, ils sont venus avec joie. Nous allons dire à ceux qui traînent de venir parce que quand le calendrier est déjà là, nous commençons avec l'application. Nous ne traînons pas parce que les autorités scolaires aussi sont derrière ça, comme la DPS, comme le PS, c'est derrière ça. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde de ne pas traîner, de venir parce que nous avons déjà commencé ici chez nous, nous ne traînons pas. Les sécurités a pris Nali Rekieta et Abunga Mbainbougade situé dans la chefferie de l'Est Vankuta groupement Bakboul dans le territoire du Romo. Portail une entité considérée comme lieu de refuge de la population victime des atrocités des terroristes islamistes et d'IF. Mungamba fait face à plusieurs cas de banditisme dans son terre. Certains militaires et contrôlés des forces armées de la République démocratique du Congo a confirmé la CRDH. C'est le Christophe Mouniander, l'un des points focaux de cette organisation de défense des droits humains, qui a noté que dans l'espace de quelques jours, plus de 1 million de francs et 770 $, y compris plusieurs biens de la population, ont été volés par ces hommes. Voici Christophe Mouniander au sur des propos choisis par Elias Loaïweka. Plusieurs cas de vol et cambriolage dans des maisons d'habitation et de commerce par des hommes armés habillés à tenue militaire semblable à celle des FARDC et contactés par certaines victimes acquises et confirment que ce sont les militaires basés dans les villages de Mungamba qui en sont auteurs et de tous ces actes inciviques. Et c'est basant aux déclarations des victimes que l'équipe de monitoring de la CRDH a pu contacter, condamnant ces actes inciviques et posés par certains militaires FARDC et contrôlés. Et nous leur appelons à la discipline, mais aussi à condamner ces actes. Nous appelons les commandants à bien surveiller leurs éléments pour éviter des cas pareils ne puissent pas se produire. Notre population est traumatisée, notre population est victime des massacres et perpétrés par les terroristes présumés ADF et surtout cet activisme de ces groupes armés a touché toute la couche de la population, puis les tueries et massacres. Malheureusement, encore certains militaires veulent déstabiliser même le centre de Mungamba, là que cette population est en train de prendre étant une cité de refuge. Ce que nous devons savoir, et pendant ces 1 mois, il y a au moins un montant de 1 018 000 francs congolais qui ont été volés par ces hommes armés, résumés. Certains militaires et contrôlés. À dollars, il y a 700 à 70 $ déjà qu'on a pu récupérer et entre les mains de nos paisibles populations. Il y a des biens de grande valeur, les téléphones, les ordinateurs qui ont été volés par ces hommes armés et nous pensons que la main ne devrait pas se comporter comme des gens qui n'ont pas pu eu le temps d'avoir une formation.
Mombasa, présent le village Bapouakina du groupement Bakaïko à chef de Babila Babombi a été la cible de présumés rebelles ougandais d'IF dans la nuit du dimanche à ce lundi 2 septembre 2024. Information confirmée ce lundi par M. Grace Kakine, activiste des droits humains au sein de la Convention pour le respect des droits de l'homme, déplora la prise en otage de certains civils dont le nombre reste à découvrir dans cette partie de l'Ituri. Notre source appelle le citoyen à la vigilance grâce au Kakine dans cet élément sonore choisi par la rédaction centrale de votre radio. Il y a eu une guerre de présumés ADF dans le village Bapouakina, près de Kelouhe. Et c'était la nuit dimanche à ce lundi que ces ADF ont pénétré le village et emporté plusieurs biens de valeur et plusieurs personnes sont à captivité. Il y a des débandades totales de la population qui quittent ces endroits pour les endroits supposés sécurisés. D'après des personnes qui se sont échappées, disent que ces ADF portent des tenues semblables de nos FARDC et la population sont dans des confusions. Il manque comment identifier les FARDC et les ennemis. C'est pour laquelle nous appelons la population de demeurer vigilante et dénoncer aussi tout mouvement suspect. Et nous appelons aussi la coalition FARDC UPDF de traquer ces belligérants. Nous appelons la population aussi de soutenir l'armée pour que la paix revienne encore dans notre entité. Restons toujours à Mombasa. Pendant 3 maisons parmi lesquelles les instructeurs sanitaires ont été incendiées vendredi 30 août 2024 par les présumés rebelles ougandais d'IF et à Kaleverio, à tête de la chefferie de Babila Babombi, située à environ 18 km au sud-ouest de Biakato, chef-lieu de la chefferie de Babila Babombi. Information confirmée ce samedi par M. Rams Maliki Dogo, secrétaire de l'organisation non gouvernementale Convention pour le respect des droits humains, atteint de Mombasa, qui révèle qu'une femme présumée djihadiste a été capturée par les Wazalendo au cours de l'accrochage avec un hors-la-loi. Suivez-les ici. Il y a eu un affrontement entre les Wazalendo avec les ZDF au niveau de Kaleverio. Les ZDF avaient déjà incendié des maisons et une structure sanitaire sur place à Kaleverio. Les Wazalendo sont intervenus et ils ont capturé une femme ADF enceinte de son état, l'a menée au centre de Makumba parce que c'est là qu'étaient logés les Wazalendo. La population voulait lapider la femme présumée ADF et l'intervention des Wazalendo qui voulaient protéger la présumée ADF. Les Wazalendo voulaient l'amener au camp militaire pour les interrogations, mais la population qui ne voulait pas cela s'est acharnée contre les Wazalendo. Alors il y a eu crépitement des balles vers 5 heures. De là état, les Wazalendo ont pu amener la présumée ADF à Biakato au camp militaire pour la suite de son interrogation. Mais malheureusement, il y a un de ces Wazalendo est resté à Makumo. La population l'a lapidé, disant que ce sont eux qui protègent les ADF, chose que nous sommes en train de condamner parce que la justice populaire n'est pas autorisée par notre constitution. Nous sommes en train d'appeler la population lorsqu'on peut attraper l'ennemi, mais il faudrait l'amener au service de sécurité pour qu'il puisse subir la rigueur de la loi. Direction Nord Kivu à présent, la situation sécurité caractérisée par les attaques EDF a impacté négativement les activités scolaires dans les écoles sous la tente d'Inakopé Rigeti dans la sous-division scolaire d'Owicha, secteur de Benimba au territoire de Beni à province de Nord Kivu voisin. Cette inquiétude de Biefé Baraka Bin Mwaka, chef de la direction nationale de contrôle de la paye des enseignants d'Inakopé à tente Eringeti. À la veille de la rentrée scolaire 2024-2025, cette autorité scolaire appelle le service de sécurité à multiplier les efforts sécuritaires dans des écoles pour mettre les apprenants et les enseignants à l'abri de toutes attaques, attaques de rebelles EDF comme pour le pas. Suivez ici, monsieur Biefé Baraka Bin Mwaka dans cet élément. Les enseignants ne sont pas aussi épargnés. Par exemple, l'enseignant de l'épée Mapubu qui a été sauvagement abattu par les présumés EDF et à pleine activité, une enseignante de l'Institut Mbingi était également tuée à Maïmoya. Dans les centres scolaires de Tchani Tchani, l'école Épée Bunyondo est également la cible. L'un de ses écoliers a été kidnappé. Dans les centres scolaires de Kainama, nous avons l'épée Nazareth, Mbuto ainsi que Manzumbu. Parfois, les ADF pénètrent même dans ces écoles et incendient même les pupitres. Alors nous demandons aux autorités de voir comment doubler les efforts, surtout renforcer les mesures sécuritaires. Nous lançons un cri d'alarme à la coalition FARDC UPDF de voir comment renforcer les mesures sécuritaires dans nos établissements, surtout à Maïmoya, à Tchani Tchani ainsi qu'à Kainama.
Restons toujours à Ringeti. Un véhicule marque voiture a pris feu dans les heures matinales de ce dimanche 1er septembre 2024. L'effet s'est produit au centre négoce de Ringeti, une entité du groupement de Bambou Bakisi qui est directeur de Beni à province de Nord Kivu. D'après Katia Mbambou Jacques, président de l'association des chauffeurs du Congo à Seko section Ringeti, tout est parti lorsque les conducteurs de la dite voiture voulaient remplacer la sienne batterie qui était à la base des refus de démarrage. Suivez ici M. Katia Mbambou Jacques. Ici au centre de Ringeti, nous sommes surpris ce matin. Un véhicule venait de brûler. C'est notre vieux VW qui est venu nous rendre visite ce matin. Nous sommes surpris de voir le fait survenir du véhicule, c'est-à-dire il voulait désinstaller l'installation de la voiture qui n'a pas démarré et lorsqu'il a amené une autre batterie, vouloir changer celle-ci à celle qui ne voulait pas démarrer et après la connexion de celle-ci et c'est de là qu'a commencé le feu et pour le moment le véhicule est brûlé. Personne n'est mort. Les jeunes sont intervenus pour éteindre le feu. Vu cette situation, j'exhorte aux chauffeurs, si les camions refusaient à démarrer ou s'il a une panne, il faudrait tout droitement aller voir les mécaniciens pour sa réparation. Retour ici à Provence de l'Ituri, les chefs du groupement Zina plaident auprès des humanitaires et les personnes de bonne volonté. L'assistance de la population déplacée hébergeant depuis le début des atrocités à 2017 sans aucune aide humanitaire. Lomboni Blekba Gabriel l'a déclaré ce samedi 31 août de l'année en cours à votre radio. Ces déplacés du site précité sont dépourvus de tout. Les chefs du groupement de Zina Lomboni Blekba Gabriel est au micro de Bergane Véronique. Miko na si namona bale grupu lendu bako na ichi bila taki tumoe hivi mimi na si bafanya kwanja assistance na batu ile nyumba vile haiko mai vile ya kukunya vile haiko ba humanitaire banaweza assister ile population juu tangia 2017 tuko na bale tu pale. L'université civile dans la chefferie de Bahema Boga, directeur d'Iromo plaide auprès du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, lieutenant général Luboya Kashamadjoni, pour la restauration de péage route de la DGRP à Boga, supprimée par le chef des ressorts d'Iromo 10 mois passés sans consulter les autorités locales. Deogracias Agenonga nous a parlé plus dans ce diplex. 8 mois après la suppression des péages route et les postes de contrôle de la DGRP, la coordination de la société civile sort de son silence, puis la baisse de la recette et des calvaires que traversent les agents pour percevoir d'autres taxes. Nous, la population de la chefferie de Bahema Boga, nous présentons à l'auguste responsabilité de l'autorité provinciale envie de vous présenter notre profond regret, monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri. Chez nous à Boga, vous avez décidé de supprimer les péages routes de la DGRP malgré les fautes que vous avez constatées à notre égard. Vous, comme père, ne serez pas plus mieux de nous faire reproche au lieu de supprimer ces péages route, un travail exécuté par les chefs de ressort du territoire d'Irumu sous votre décision inscrite dans un arrêté que nous n'avons pas vu à l'œil. Votre décision vient de mettre en échec la maximisation des recettes pour notre chefferie. Cependant, notre interlocuteur demande à l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bungajon et les chefs de ressort de la DGRP de s'impliquer dans ces dossiers car la chefferie de Bahema Boga ne bénéficie plus les gueux de son meilleur. Nous sollicitons l'implication directe de l'administrateur militaire et celle du chef des ressorts de la DGRP afin d'arbitrer le litige dûment constaté. Précisons ici que la chefferie de Bahema Boga a un guichet structuré par les autorités provinciales de la DGRP mais dépourvu de barrières et péages routes qui devraient être implantés à Boga après celui de Geti dans un intervalle de 60 km selon les normes. J'interviens depuis Boga, Deogracias Agenonga pour votre radio. Merci pour toutes ces précisions de Gracias Agedonga. Bouclons cette session de nouvelles vespérales par cette nouvelle. Tout couple qui lira le livre intitulé, je cite, la communication et l'intimité à mariage, il y aura une solution dans ce foyer. Une confirmation de révérend pasteur Denis Dalang, écrivain congolais du 21e siècle lors de la publication officielle de ce livre dimanche 1er septembre 2024. Un livre de 5 chapitres que cet écrivain noir de l'Ituri considère comme un médicament à tout
les mariés qui abordent au maximum les problèmes des couples et en appelant la population éthiopienne de venir massivement acheter à ces documents. Il est ici au micro de Maindelo. C'était en pleine journée où je parlais à ces publics des chrétiens, musulmans, les sorciers même, parce que question mariage, c'est pas seulement problème des chrétiens. Même les sorciers, même les féticheurs sont des mariés. Voilà pourquoi la salle était pleine, où j'étais en train d'exposer les 5 chapitres de mon livre. Kéza, présentation à livre, et les gens ont accepté de venir. C'est-à-dire, j'ai conclu que la ville de Bunia m'a accepté. Donc, je suis un cadeau pour cette ville. Je suis convaincu que c'est question de communication. Même la sexualité, c'est fait seulement par la communication. Pour faire la sexualité, on communique. Donc, c'est la communication. Même si tu es dans une entreprise, tu veux vivre mieux, il faut la communication. Même dans le journalisme, il faut savoir communiquer. C'est-à-dire, tout, c'est la communication. Même si les gens disent que mon épouse ne met pas au monde, mon épouse est stérile. Non, c'est la communication. C'est pas question de la stérilité qui peut détruire le mariage, mais c'est question de la communication. Même si la femme est stérile, mais s'il y a une bonne communication dans le mariage, la femme sera à l'aise. Mon livre, c'est un médicament. Ça, je ne le dis pas comme un marketeur, mais ce livre-là, c'est une œuvre scientifique et aussi spirituelle. C'est là où je frappe fort au-dessus des sciences. La science est restée science, mais moi, je suis allé à des ailes. Je prends la science et je prends aussi la spiritualité. Donc, ça va résoudre tout sauf rien. Je ne dis pas que moi, je suis le seul à finir ces sujets. Ces sujets seront aussi écrits par les autres, mais pour l'instant, je suis le premier à écrire sur la communication et intimité dans le mariage. Et je suis convaincu qu'il y aura un nouvel élan qui commencera ici à Bunia, où les gens sauront comment communiquer dans leur mariage. Ce livre sera acheté partout. Je fais une politique et je suis en train de travailler de façon que ces livres entrent dans toutes les entreprises de la ville. Fin dans cette édition de Nouvelles Vespérales, mais rappelons les titres rapidement. Maindelo FM. Des hommes armés dont l'intérêt à découvrir ont ôté la vie à 4 personnes, dont les chefs de collectivité de Mambisa et sa femme Yanizi. Les détails étaient dans cette édition de Nouvelles. Maindelo FM. Des accords des victimes de l'agression rwandaise et déplacés de guerre ont été inhumés dignement ce lundi 2 septembre au cimetière Genocost. La cérémonie funéraire s'est déroulée dans le stade de l'unité de la commune de Karissimbi, ville de Goma, présence de plusieurs autorités des victimes. L'année scolaire 2024-2025 a été lancée officiellement à preuve de l'Itourie ce lundi 2 septembre 2024 conformément au calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Les activités relatives se sont déroulées au complexe scolaire Nelson Mandela dans la sous-division de Bunia. Joseph Tsouchi a fait les points complets dans cette édition. Merci de nous suivre, continuez constamment de nous suivre sur mindeleobunia.net sur notre site web. N'oubliez pas également de nous suivre sur Facebook sur Maindelo Bunia et Maindelo Bunia Info sur notre compte Instagram, mais aussi sur Maindelo Bunia TV sur notre compte YouTube. Merci à vous de l'avoir suivi si vous l'aviez aimé. Dites merci à toute l'équipe rédactionnelle qui a concouru pour sa réalisation. Jassi Rumbata était notre metteur en ondes. J'étais Joël Lossi, nous choisis ce soir pour vous informer. Portez-vous bien, surtout bonne excellente condition d'écoute sur la fréquence de la 93.5 MHz.